Shavua Tov. Et Chodesh Tov umevorach mi shenichnas adar. Marbim besimcha bezrat Hashem, que ce soit un mois de Géoula et un Nissan de Géoula qui viendra juste après. Alors, nous allons faire un cours. D'abord, merci à la communauté de Boulogne pour son invitation. Et nous allons faire un cours qui va, je l'espère, nous apporter un nouveau regard sur la fête de Pourim. Dans 15 jours Pourim, moins de 15 jours Pourim, qu'est-ce que c'est que cette fête de Pourim? Mes amis, tout est bizarre dans la fête de Pourim. Tout est bizarre dans cette fête. C'est une fête, globalement, qui vient célébrer la survie miraculeuse du peuple d'Israël après que cet horrible personnage qui est Haman avait décidé le génocide du peuple juif. Et merci mon Dieu, le génocide n'a pas eu lieu et donc venez, on fait la fête. Mais moi, chaque année, je suis mal à l'aise à Pourim. Parce que chaque année, on me demande de faire la fête pour un génocide qui n'a pas eu lieu. Oui, il n'a pas eu lieu il y a 2500 ans, mais il a eu lieu il y a 80 ans, ce génocide. Et c'est extrêmement difficile de nous demander, de nous réjouir de ce génocide qui n'a pas eu lieu, sachant qu'il a quand même eu lieu à 80 ans et sachant que l'année dernière, il a eu lieu le temps d'une journée également. Donc, c'est extrêmement difficile. Alors, déjà, dans le fond, cette fête-là qui me demande de me réjouir du fait que nous ne sommes pas génocidables, alors que nos parents ont tellement souffert, ont tellement subi, et nous-mêmes, parce que, vous savez, le transgénérationnel fonctionne très très bien. Comment? Donc ça, c'est déjà dans le fond. Juste avant la fête de Pourim, on a ce Zachor, Shabbat qui vient, le Shabbat de la mémoire. T'es obligé de te rappeler qu'on a voulu te massacrer et qu'on n'a pas réussi à te massacrer. Ok, je m'en rappelle. Mais tu sais, de toute façon, je m'en rappelle, c'est dans mon ADN, j'ai envie de dire. Je risque pas de l'oublier. Ah oui, il y a 2500 ans, c'est vrai, ils ont pas réussi. Et ça, c'est dans le fond. Et dans la forme. La fête de Pourim. Mais il n'y a rien que j'arrive à comprendre dans cette fête. Une fête où on doit boire au-delà d'eux. Alors que si le judaïsme c'est bien quelque chose, c'est la mesure. C'est la mesure. Il n'y a pas de débordement dans le judaïsme. Tout est mesuré. On doit toujours être dans le contrôle. Toujours. Regardez, la halakha, elle rentre dans chaque détail de notre vie. Et là, tout d'un coup, hop, tout explose. Tout est différent. Les déguisements. Carnaval, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Nous qui cherchons toujours l'authenticité, tout d'un coup, il y a un jeu comme ça, avec qui je suis, qui tu es, et puis bon. Et puis, sans parler de tout le balagan qui vient avec, c'est la fête la plus désordonnée qui soit, et les mitzvot de la journée de Pourim qui font qu'on va tout le temps les uns chez les autres. T'es là, t'es pas là, t'es chez toi, t'es pas chez toi, je viens. Alors, c'est pas Yom Tov, on ne fait pas le Hallel non plus, mais c'est une journée très très importante. Et en plus, si j'étais à un petit cours de Torah, on m'a dit attention, Pourim, Yom Pourim, on fait un lien avec Kippour, et alors là, tu m'as complètement perdu. Je comprends rien. Moi, Pourim, je dois gérer que les enfants écrasent pas trop mon dernier rouge à lèvres Yves Saint Laurent que je me suis acheté, et les paquets de partout, et je pense au Hametz qui va arriver. Tout est bizarre, tout est bizarre. Eh bien, Bezrat Hashem, on va apprendre ensemble ce soir que le secret de l'éternité d'Israël, parce que c'est de ça qu'il s'agit, Zachor, il s'agit de l'histoire d'un peuple qui est éternel, eh bien ce secret, le secret de l'éternité d'Israël réside dans une force que nous avons, celle qui consiste à créer de l'unité. Pourim est la fête de l'union de nous tous. Et on va voir quoi, comment, sous quelle forme et comment nous devons réfléchir, comment intellectuellement on doit intérioriser cette notion-là d'unité et comment elle est liée donc avec la fête de Pourim. Pour ça, mes amis, je voudrais que l'on replace Pourim dans son contexte historique. Un peu d'histoire, ça fera de mal à personne. Le contexte historique de la fête de Pourim, quel est-il? Vous remettez, c'était quand? 70 ans après la destruction du premier temple de Jérusalem.
à peu près, un peu moins de 1000 ans après le don de la Torah. Il y a eu à peu près un peu plus de 480 ans peut-être, période des Shoftim où nous étions en Eretz Israël, rappelez-vous. Donc on a reçu la Torah, 40 ans après on rentre en Israël avec Yehoshua, on fait la conquête d'Israël, 400 et quelques années où on a des juges, où on n'a pas encore des rois, puis ensuite arrive la période des rois, puis arrive Salomon, puis la construction du Beth Amikdash, et le Beth Amikdash qui va rester pendant 420 ans, jusqu'à malheureusement la destruction par Nebuchadnezzar. Et puis exil en Babylonie. Hop, éparpillé, exilé. Alors, il y a un massacre, on brûle le temple, on est enchaîné, otage, et on est amené comme esclave en Babylonie. D'accord ? Et on est donc en Babylonie, et puis il va y avoir vous savez, le roi de Babylonie ne va pas rester pendant... Il va y avoir 50 ans qui vont passer, puis il va y avoir le roi Cyrus qui va... C'est étrange, il va autoriser les Judéens, les Juifs, à retourner en Israël et même autorisé à reconstruire le temple. Mais on se pose la question si on doit vraiment y aller ou pas. Et puis après Cyrus, il va y avoir... donc l'ère des Babyloniens est terminée. Arrive le pouvoir Parasoumadai, perse, donc sous l'Empire perse, l'Iran actuel. Et là, le roi Achashvérosh, lui, va de nouveau interdire de retourner en Israël. Et donc le contexte, c'est donc ce contexte-là de l'opposition, donc la destruction du temple, et ensuite donc l'opposition plus tard de Achashvérosh à retourner en Eretz Israël. Très bien. Quel est... je vais vous demander cet effort, d'accord ? Parce que c'est difficile, parce que vu qu'on connaît la suite de l'histoire, le deuxième temple, la destruction du deuxième temple, les 2000 ans d'exil, puis 1948, puis la Shoah, 1948, etc. On va essayer de faire l'effort de vous mettre dans la peau du personnage, du Judéen lambda, qui a été expulsé, qui a vu la destruction du temple, qui a été expulsé, qui arrive en Babylonie, d'accord ? Qui a des enfants, qui a des petits-enfants. Et on est 70 ans après la destruction du temple, mais on a des prophètes qui nous ont dit qu'au bout de 70 ans, on allait retourner en Israël. À cette période, nous avons la Torah écrite, nous avons la Torah orale qui est enseignée oralement, on n'a pas de Mishnah, il n'y a pas de Talmud, on est bien avant, d'accord ? Nous avons le Tanakh, comme texte écrit, c'est tout, et une tradition orale. Et là, il y a ce que vont dire nos sages, Moda'a Rabba Leoraita. Qu'est-ce que c'est Moda'a Rabba ? Moda'a Rabba Leoraita, c'est que les gens, ils discutent, d'accord ? Dans les rues de Babylonie, ils se disent, à ton avis, on est encore juif ou pas ? Est-ce qu'on est encore juif ? Est-ce que le fait que Dieu nous ait donné la Torah au Sinaï est actuel ? Est-ce que c'est un fait qui nous concerne ? Sommes-nous concernés par le don de la Torah ? C'est une vraie question. Nous autres, qui avons survécu à 2000 ans d'exil, on se dit, c'est quoi la question ? Évidemment, on est juif, on est juif. Non. À ce moment-là, Moda'a Rabba Leoraita, ça veut dire une invalidité sur la Torah. Quelle invalidité ? Le contrat n'est plus valide. Il y avait un contrat au Sinaï. Vous êtes le peuple élu, vous faites les 613 commandements, je vous amène en Israël, vous allez faire les commandements en Israël. Il n'y a plus Israël, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de souveraineté, il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus rien. Il y a juste le texte de rouleau de la Torah, c'est tout. Peut-être que l'histoire du peuple Israël était une histoire qui devait durer un peu moins de 1000 ans. Et ça y est, c'est fini. Ça y est, on est devenus des non-juifs. On est devenus comme tout le monde. Et ça, cette pensée, c'est une pensée qui est très acceptée, très entendue. Les Juifs, Israël, le peuple d'Israël pense que quand Dieu nous a expulsés de Jérusalem et a détruit le temple, il a cessé avec nous le contrat du Sinaï. Et on a un texte incroyable
dans Sanhédrin, page 105, 10 hommes viennent voir le prophète Yecheskéel, Ézéchiel. Ils viennent le voir et il lui dit, et Ézéchiel leur dit, faites teshuva. Le prophète Ézéchiel vient après la destruction du temple. Ils ont tous vu la destruction. Faites teshuva, là, vous vivez comme des non-juifs, faites teshuva. Réponse de ces hommes, ah bon? Dis-moi, cher prophète, si un patron a un serviteur et qu'il le vend, si un homme a une épouse et la divorce, a-t-il quelque chose à redire à son ex-femme? Le patron a-t-il quelque chose à exiger de son ex-serviteur? Il n'est plus à lui. Donc, réponse de ces hommes dans la Gemara, oh, c'est fini. Le lien entre Dieu et nous, c'est terminé. C'est comme le patron qui a vendu son serviteur. Réponse, Dieu intervient par prophétie à Yecheskel et lui dit, tu leur répondras, va leur répondre. Vous pouvez nous montrer un papier qui prouve que Dieu vous a vendu? Ou bien Sefer Kritout, c'est un guet. Si tu prends l'image d'un homme et d'une femme, montre-nous le guet. Vous avez un papier? Avez-vous un papier qui dit que le don de la Torah est invalide? C'est terminé, il ne nous concerne plus. Il n'y a pas de papier comme ça. Sachez qu'éternellement, vous serez encore mon peuple. Et la suite, Emloch Alechem, je serai votre roi. Et la seule raison, dit le texte, la seule raison pour laquelle vous avez été expulsés, c'est à cause de vos chataïm et vos pshaïm. À cause des fautes, à cause des... Voilà, vous êtes mal comportés, mais vous n'avez aucun papier qui invalide. Ça, c'est le contexte à ce moment-là. Et jusqu'à Pourim, jusqu'à la fête de Pourim, depuis la destruction du temple, jusqu'à 70 ans après la fête de Pourim, va planer le doute. Dans les familles juives de Babylonie, de Paras et de Madaï, dans les 127 provinces là-bas, où les juifs sont éparpillés de partout, plane le doute. On doit faire la Torah ou on ne doit pas faire la Torah? Et le livre d'Ezra. Je voulais amener le livre d'Ezra avec moi, j'ai oublié, c'est pas grave. Au début des chapitres du livre d'Ezra, donc Ezra c'est le dernier prophète, d'accord? Après il n'y a plus de prophétie. Dans le livre d'Ezra, il raconte comment, à l'époque où ils ont eu le droit, il y a eu une petite fenêtre où ils ont eu le droit de revenir en Israël et de refabriquer le temple. Ezra raconte que sont revenus en Israël combien de personnes? On a le nombre, il l'écrit dans le Tanakh. Reviennent en Israël 42 370 personnes. C'est beaucoup? C'est pas beaucoup. 42 370 personnes reviennent lorsque Cyrus a autorisé ce retour. Et les autres? Pourquoi les autres ne sont pas revenus? Ils ont... Comment? Ils avaient leur vie. Ils avaient leur vie. Alors, il y a le doute, on a dit. Moda, Rabba, Leoraïta. Est-ce qu'on est censé revenir? Il n'y a plus de Beth Amikdash. Enfin, franchement, on va revenir enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus là-bas qu'ici? Et puis, ils ont leur vie. Ils ont monté leur cabinet d'avocats, de dentistes, de pharmacie. Ils ont leur vie, mais c'est exactement comme tu le dis. Franchement, on est bien. Là, on n'est plus génocidés. On a une vie, on se fond un peu dans la masse. On est bien. Et on va rester. Et pour comprendre le contexte de la Megillah de Pourim, de l'histoire de Pourim, vous savez, il y a une sorte de creux, il y a un vide. Tout de suite, je comprends rien, on est où, c'est qui, c'est quoi? Et alors il va y avoir des petits indices. Des petits indices qui me racontent un peu qui sont les Juifs, là-bas, à Suse, à Shushan Abira. Pourquoi il y a un festin, la 3e année du règne d'Achashvérosh? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, il va y avoir des petits détails. Et les Chachamim vont choper les petits détails pour comprendre, mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de se passer là? Pourquoi un festin? Et pourquoi la 3e année? La première année, tu fêtes que tu es arrivé au pouvoir. Pourquoi la 3e année? Ah, disent les Chachamim dans le Midrash. Il venait de se terminer le conte des 70 ans. Tout le monde connaissait la prophétie des 70 ans. 70 ans sont passés, les Juifs sont encore là. Ils ont oublié
Israël et Jérusalem. Faisons la fête, Kacher les Méadrines. Faisons la fête avec, dit le Midrash, les habits du Kohen Gadol, pourquoi pas? Et donc, il va porter les habits du Kohen, d'après certains. En tout cas, on voit beaucoup de similitudes entre ce que fait Achashverosh et l'histoire des Juifs qui rêvent de Jérusalem, qui rêvaient de Jérusalem. Par exemple, on se rappelle du Beth Amikdash. On sait que dans le Beth Amikdash, il y a Achatzer Apnimit, Achatzer Achitzonit, il y a la cour intérieure, il y a la cour extérieure. On voit les mêmes mots dans la Megillah. La cour intérieure de Achashverosh, la cour extérieure, Sha'ar Bet HaMelech, la grande entrée de la cour du roi, à partir de laquelle tu dois avoir des vêtements spéciaux. Tiens, ça me fait penser à quoi ça? Le Beth Amikdash. Pour entrer, il fallait, dans un endroit particulier, il fallait seulement, si on a les habits des Kohanim. Beaucoup de similitudes. Le Midrash raconte aussi qu'il avait terminé de se fabriquer un trône comme à l'image du trône du roi Salomon. Donc, vous savez, à l'époque du Beth Amikdash, Jérusalem était le centre de la civilisation. Les rois du monde, à l'époque du roi Salomon, les rois du monde entier faisaient le voyage pour venir à Jérusalem voir c'est quoi la plus grande des magnificences. Et donc on a le symbole du trône de Salomon, le symbole du temple de Jérusalem. Et voilà que, Achashverosh se lance, 70 ans sont passés, ils ne sont pas partis, le big boss maintenant c'est moi. Je vais mettre les habits du Kohen, je vais sortir les ustensiles du temple, et nous allons fêter, quoi? L'oubli de Jérusalem. L'oubli du retour. Voilà ce qu'on va fêter. Voilà le contexte. Avec toujours ce doute-là, est-ce que les Juifs sont vraiment encore le peuple de Dieu? Est-ce que le contrat entre Dieu et nous est toujours valide? Et d'ailleurs, je vais vous lire un tout petit extrait du Sefer HaKuzari, Rabbi Yehuda Halevi, vous savez, qui parle au chef des Khazars, dans le Kuzari, dans le 2e chapitre, dit « Si la nation entière avait répondu avec enthousiasme à l'appel divin de retourner en terre d'Israël, les prophéties idylliques du retour à Tzion se seraient réalisées et la présence divine serait revenue. En réalité, cependant, seule une toute petite partie est revenue, la majorité est restée à Bavel, acceptant volontairement l'exil, car ils ne souhaitaient pas quitter leur maison et leurs entreprises. » C'est ça l'histoire qu'on a peut-être un petit peu oubliée. Ok, comment arrive ce décret de génocide? Comment ce cinglé-là, Immarchémon, Haman, Hitler, Nasrallah, tout cela, comment arrive leur idée de ce décret de génocide sur notre peuple? Et là aussi, on va devoir grappiller des petites informations dans la Megillah. Quand Haman vient voir Achashverosh pour lui dire « il y a un peuple là qu'il faut tuer », il vient dire « Yeshno Am mefozar ou meforad bein ha'amim » il y a un peuple éparpillé et divisé parmi les nations. Et puis il va demander quelque chose de très étrange. « Peux-tu, s'il te plaît, me donner l'argent nécessaire pour mettre en place la solution finale ?» Eh bien oui, ça coûte. Ça coûte de détruire, de tuer, de massacrer un peuple entier. Ça coûte de l'argent. Et il va y avoir toute une situation étrange dans la Megillah. Il y a une longueur dans la Megillah sur les shkalim. L'argent que coûte, il va peser de l'argent. Achashverosh va me dire à Haman, ça coûte combien de les tuer? Parce que moi, j'aime bien, ok, je suis ok avec ton idée, mais enfin, le trésor du roi quand même, s'il te plaît. Et donc, ils vont calculer combien. Et il va peser les poids d'or. Mais avant de peser ce poids d'or, il dit Yeshno Am mefozar ou meforad. Et là, les Chachamim vont dire hop, on comprend. Nous étions éparpillés et divisés. Et là, Rav Moshe Shapira va nous expliquer, va nous donner une leçon magistrale, extraordinaire, sur cette notion-là. Qu'est-ce qui fait que notre peuple, à un moment, est atteignable? Comment ça se fait que nous sommes susceptibles de pouvoir
être si facilement... Vous savez qu'est sorti très récemment un premier rapport sur la catastrophe, la tragédie du 7 octobre. Et chez nous qui avons la Emouna, ça s'appelle Nes Lera'a. On a souvent l'habitude d'utiliser le mot de Nes, un miracle, quand on parle de quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir que le miracle, c'est-à-dire quelque chose qui est hors norme, qui sort de l'entendement, peut se passer, et on l'espère toujours, du côté positif, mais la même chose a lieu du côté négatif. C'est-à-dire que Dieu, des fois, met en sorte qu'il y a plein d'éléments, plein de rouages qui vont se mettre en place pour que quelque chose de terrible arrive. Et ça, quiconque a vu le film, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, sur l'ascension d'Hitler et Marchémo, c'est la même chose qui est expliquée. C'est incompréhensible. C'est-à-dire personne n'y croyait en 1933 que ce malade mental pouvait arriver au pouvoir, que pouvait se mettre en place la solution finale dans ce pays qui était le pays le plus civilisé. Ok. Donc pareil pour le 7 octobre, c'est incompréhensible, si ce n'est que Dieu a laissé faire. Dieu a laissé faire. Comment ça se fait que notre peuple peut être... J'ai tellement d'élèves qui m'ont envoyé beaucoup de questions, j'ai reçu ces dernières semaines avec malheureusement les Bibas, beaucoup d'élèves m'ont envoyé des questions en me disant « je t'en supplie, là il faut que tu fasses quelque chose pour nous, je vais tout lâcher, je vais tout arrêter. Je suis tellement en colère, j'avais pris sur moi d'allumer les bougies de Shabbat, j'avais pris sur moi de faire Shabbat, j'avais pris sur moi de mettre la jupe, j'avais pris sur moi de faire le mikvé, de faire... Qu'est-ce que j'ai pas entendu cette semaine sur les merveilles que le peuple juif a mis en place. Et en fait, cette colère-là, comment il a pu laisser faire ça? Comment c'est possible que c'est arrivé? Comment notre peuple peut-il à un moment devenir une marchandise que l'on pèse avec un poids d'argent en disant combien ça coûte de les tuer tous? Comment c'est possible, une chose pareille? Demande Rav Moshe Shapira. Et il dit, qu'il faut comprendre la chose suivante. Quand nous sommes comptables, c'est-à-dire quantifiables, quand on peut nous compter, c'est ce que fait Aman, il compte, il évalue, alors à ce moment-là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous ne sommes plus que des individus qu'on compte. Qu'est-ce qu'on compte? On compte la personne, l'individu, l'être, n'est-ce pas? Il y en a 1, 2, 3, 4. Vous savez qu'on a une halakha de ne pas compter les béné Israël. D'accord? Comment? On ne dit pas 3, pas 4. Ouais, je ne sais pas si c'est ça la méthode, mais... Toi, t'as vu, ouais. Voilà, bon, c'est un peu tordu, mais l'idée qu'il y a derrière, en tout cas, c'est quoi? C'est que quand on compte une personne, elle devient une personne soumise à ce qu'on appelle un mispar. Mispar en valeur numérique, ça fait 380, c'est la même valeur numérique que Mitzraïm, l'Égypte. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vous explique, je vais vous vulgariser cette idée. Un chiffre, c'est quoi? C'est une frontière. Si je dis 10, il y a 10 et il n'y a pas 11. Il n'y a que 10. C'est-à-dire que je suis soumis au chiffre et aux lois du chiffre, c'est-à-dire aux lois de la nature, aux lois du quantifiable. Je ne suis plus qu'un individu, je ne suis pas plus qu'une personne, rien d'autre. Il y a un verset dans Hoshéa qui dit comme ça. Vehaya mispar béné Israël. Restez avec moi, bien connectés 2 minutes, vous allez comprendre une idée fondamentale. Vehaya mispar béné Israël. Et le nombre des béné Israël, que Chol Hayam est comme le sable de la mer, Asher lo imad velo isaper, qui ne peut pas être compté et qui ne peut pas être mesuré. Et là, la Gemara dans Yoma, page 22, dit, attends, j'ai pas compris. Ce verset, il est contradictoire. Et le nombre des Bnei Israël, si tu dis mispar, un nombre, on a dit mispar, c'est comme Mitzraïm. Ça veut dire c'est des limites, des frontières. Si tu dis qu'il y a un nombre de Bnei Israël, c'est qu'il y a un nombre et il n'y a pas plus. Tu peux même dire à la fin du verset, dans le même verset dans Hoshéa, aussi nombreux que le sable de la mer qui ne peut pas être compté. C'est ou fini ou infini. Comprenez? Dans la même phrase, on dit, il y a un nombre fini de Bnei Israël qui est infini. Choisis, c'est fini ou c'est infini? Réponse de la Gemara. Le nombre est fini si on ne va pas dans le sens de ce que Dieu nous demande.
Lo osim retsono shel makom, si on ne fait pas la volonté d'Hachem. Le nombre devient infini quand on fait ce qu'il nous demande. Qu'est-ce qui se joue ici? Des fois, quand on est quantifiable, quand nous ne sommes que chacun pour nous, dans notre égoïstement singularité, en étant un individu, quand on tire la couverture de son côté, quand on est soi pour soi, alors on n'est que soi et rien d'autre que soi. Et à ce moment-là, on devient plein de personnes. Mais on n'est pas une communauté. Parce que chacun veut son intérêt, chacun veut son existence, sa propre existence. Ce matin, on a lu, c'était Shabbat Shkalim. Vous savez qu'on a lu un passage en plus, Shabbat Shkalim, on a lu un passage en plus qui, toujours, dès qu'on rentre dans le mois de Hadar, avant de commencer les festivités de Purim, on doit lire un passage qui nous rappelle qu'à l'époque du Temple, chacun de nous, chaque Ben Israël devait donner machatzit à shekel, un demi-shekel. Qu'est-ce qu'on faisait avec ce demi-shekel? C'est un impôt imposé. Qu'est-ce qu'on faisait avec au Temple? On achetait les bêtes qui étaient sacrifiées, qui s'appellent korban tzibour, c'est-à-dire que si Tartampion a fait une faute, tous les jours dans le Temple étaient amenés des corbanotes, qui s'appellent des corbanotes, des sacrifices collectifs, pour expier la collectivité. Donc pour les acheter, c'est normal, c'est la collectivité. Une fois par an, on demandait un impôt, un demi-shekel. Ok, gardez bien en tête cette information. C'était ce Shabbat, Shabbat Shkalim. Quand on est chacun tourné vers soi, chacun on se voit comme étant un individu et on ne se perçoit pas comme faisant partie d'une communauté. On devient soumis au mispar. Oui, on peut te compter. Qu'est-ce qu'on ne peut pas compter dans la vie? Est-ce qu'une maman peut compter l'amour qu'elle donne à son enfant? Maman, tu me prends dans tes bras, tu me fais un bisou. Ah non chérie, je t'ai donné 2 kilos d'amour aujourd'hui, j'en ai plus. Le frigo est vide. Est-ce qu'on peut compter l'amour? Est-ce qu'on peut compter la considération qu'on donne à quelqu'un? D'ailleurs, ce qu'on ne peut pas compter, c'est ce qu'on ne peut pas acheter, n'est-ce pas? C'est pas achetable. Hein. S'il y avait un endroit où on vend de l'amour, je sais pas, la queue serait très très longue, je pense. On ne peut pas acheter de l'amour. On ne peut pas acheter de la considération. On ne peut pas acheter du respect. Où est-ce qu'on achète du respect? Non. C'est tout ce qui fait partie de notre intériorité, qui se donne gratuitement et à l'infini. Et d'ailleurs, ces choses-là qu'on ne peut pas acheter, il n'y a pas de marché. Ce sont ces choses-là précisément qui fabriquent un lien. On a dit que les Bnei Israël sont dans un flou et ils se disent « On est encore le peuple de Dieu après avoir vu la Shoah, après avoir vu le 7 octobre. Hachem, tu nous aimes encore? On est encore important pour toi? Est-ce que c'est comme un maître qui a vendu son esclave? On était avadim, nous sommes tes serviteurs. Peut-être que tu nous as vendus. Peut-être qu'on est ton épouse Ra'ayati. Peut-être qu'on est ton épouse, mais que tu nous as donné notre divorce. Réponse de Dieu, non, vous êtes mes enfants. Et des enfants, on peut se disputer, mais c'est pour la vie. C'est pour la vie. Et donc, quand arrive Haman, un rachat, et qu'il vient demander la bague du roi pour signer le génocide, pour signer la mort de tout un peuple en un jour, qu'est-ce qu'il fait? Il va compter des shkalim. Et que va dire Esther à Achashvérosh quand elle va intervenir pour le peuple d'Israël, quand elle accepte d'intervenir? Elle dit un mot très intéressant. Elle dit « Kinim karnu ani ve'ami » parce qu'on a été vendus, moi et mon peuple, nim
karnu. Attends, ils ont décidé de tuer le peuple. Pourquoi on a été vendu? Elle est en train de faire référence à quoi? Les béné Israël pensaient à ce moment-là qu'ils ont été vendus. Dieu ne se préoccupe plus d'eux. C'est terminé. L'histoire d'amour entre Dieu et nous, elle est terminée. La preuve, on a vu le temple, et puis il y a eu 70 ans. 70 ans, il n'y a pas eu de retour en Israël. C'est fini. Kinim karnu. Comment c'est possible que des monstres décident d'un massacre en un jour? Seulement, si chaque individu est tourné vers lui-même, s'il n'y a pas la notion d'unité. Quand il y a de l'amour, quand il y a de la considération, du respect, de la valorisation, toutes ces choses-là qui ne sont pas achetables, qui ne sont pas quantifiables. S'il y a ça entre nous, du coup, il y a une grande unité qui se fabrique, il y a une sorte de lien invisible les uns avec les autres qui se met en place et qui fait qu'on n'est plus des personnes qu'on peut quantifier, compter, on devient ce qu'on appelle un tzibour. Un tzibour, c'est quoi? Une communauté, une collectivité. Une collectivité, c'est pas quantifiable. C'est pas quantifiable. C'est une unité. C'est une seule et même chose, la collectivité. Et la collectivité, jamais, on ne pourra la valoriser, la vendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une dimension d'infini à l'intérieur de nous, vous vous souvenez ce verset? Il y a le nombre des béné Israël qu'on ne peut pas compter. Il y a du fini et de l'infini. Est-ce qu'il y a de l'infini à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qui crée le lien entre nous? L'infini. Que l'infini. Qu'est-ce qui est infini? Notre âme. Notre amour, notre considération, notre lien. Toutes ces choses-là sont du domaine de l'infini. On n'est jamais à court d'amour, à court de respect, à court de considération, d'importance. Jamais, on en a toujours pour donner. Des fois, on est très radin avec. Et c'est un vrai problème quand on est radin. Et on va voir comment la fête de Pourim, la centralité de la fête de Pourim, c'est retrouver la dimension infinie qui est à l'intérieur de nous et donc la dimension d'éternité. La dimension d'éternité qui est en nous. Que fait Esther? Comment elle réagit? Esther vient et dit Lech, knos et kol ha-Yehudim, va et knos. C'est quoi knos? Comme la Knesset. Rassemble, rassembler et dis-leur de quoi? De jeûner. Jeûner pour moi 3 jours. Quel jour c'était? Le jour du Seder, bravo. Le soir du Seder, on ne va pas manger de matzah cette année-là. 3 jours d'affilée, il n'y aura pas de matzah, il n'y aura pas de maror. Et comment a-t-elle l'audace de décider pour tout le monde de jeûner ce jour-là? Tu ne peux pas le déporter d'un jour, il y a une mitzvah de Horaïta de manger de la matzah ce soir-là. Comment est-ce que tu prends une telle décision, Esther? Et Esther, elle a un message à dire au peuple juif. Elle a un message. Dites-moi, vous voulez faire Pessah? Aplaner le doute de l'invalidité du lien entre Dieu et son peuple. Ok, on ne savait pas. Et donc, il y a 20 ans, quand Cyrus nous a permis de repartir en Israël, bah oui, et toi? Non, mais moi, attends, dès que ma situation est bien posée, j'irai. Oui, j'irai, mais attends, il y a ma pharmacie qui roule, il y a mon business qui roule, là, je ne peux pas, attends. Et Esther a un grand message pour tous les Juifs de l'époque. Elle leur dit, à Pessah, vous comptiez vous accouder à gauche, manger de la matzah en signe de liberté, en signe de sortie d'Égypte. Égypte, c'est les frontières, c'est quand on est limité. Et dire à la fin de votre Seder, les Shana Haba'a Birushalayim, l'an prochain à Jérusalem, fake news. Lol.
Je ne sais pas si elle a dit lol. Elle a sûrement dit fake news. Ne faites pas semblant de dire les Shana Haba Birushalayim quand vous dites ouais, enfin, on verra. On verra. Si je peux. J'habite en France. Hein. Vous avez compris que c'est à moi que je parle en number one. Des fois, quand j'ai envie de me secouer, je m'auto-fais des cours. Je me fais à moi-même des cours pour me secouer. C'est la réalité. On est au moins que l'on admette cette réalité. Ne dites pas les Shana Haba, ne mangez pas de la matzah en signe de liberté alors que vous êtes des blatas encore là-bas avec vos histoires de... Franchement, il faut être honnête. Et elle va décréter et tout le monde va accepter. Et on va accepter son jeûne. Comment est-ce qu'on peut contrer pour l'éternité le fait que des gens vont venir, et ils vont venir pendant toute l'histoire du peuple juif, et ils vont vouloir nous massacrer. Quelle est notre seule arme pour pouvoir les contrer? Comment faire? La première que nous ont donné les Chachamim, c'est de lire Shkalim dès que c'est Rosh Chodesh Adar, comme aujourd'hui. De lire Shkalim. C'est quoi lire Shkalim? C'est-à-dire en souvenir du Machatzit à shekel que l'on donnait. Pourquoi on donnait un Machatzit à shekel? Un demi-shekel. Eh oui. Ah, parce que si tu crois que t'es total, que t'es complet, si tu crois que t'es un, moi, le premier cours numéro 1 que je donne au futur Khatanim Kalot, si tu te suffis à toi-même, n'essaye pas le mariage, c'est pas fait pour toi. Si tu penses que tu es complet et autosuffisant, c'est pas bon. D'abord, tu vas te sentir un demi. Par rapport au klal Israël, on amène un demi-shekel. Un demi-shekel qui sert à quoi? À acheter un korban pour expier la collectivité. Nous avons une responsabilité collective. Et maintenant, on peut comprendre la fameuse Gemara au nom de Resh Lakish qui dit « Vous savez comment est-ce qu'on peut éviter d'être génocidé? Tout simplement en donnant machatzit à shekel. Il faut, dans le langage de la Gemara, il faut que nos shkalim, notre demi-shekel, arrive avant que Haman ne pèse ses shkalim pour savoir combien ça coûte à l'État de tuer un peuple. Nos shkalim doivent arriver avant ces shkalim. Maintenant, on peut comprendre cette Gemara étrange. Si au début du mois de Hadar, tu t'es rappelé que le mois de Hadar, son objectif, c'est de créer une union, une unité et de rentrer dans le domaine de l'infini, de sortir de votre finitude, de votre petit cloisonnement. Nous les Tunisiens, nous les Marocains, nous les Ashkénazes, et nous on fait comme ci, et vous faites comme ça. Ah, cette famille, elle n'est pas bien, et celui-là, il est comme ci. Et avec toutes les dissensions qu'il y a dans les communautés, en politique, dans les familles, dans les couples, dans les fratries, tous ces endroits où il y a des divisions qui se mettent en place. Arrive le mois d'Adar, on dit « Oh les gars, je vais vous raconter ce qui se passe. » Quand vous êtes chacun divisé, Yashno Amechad Mefozarum Forad. Qu'est-ce qui va se passer? Vous rentrez dans des lois de mispar, de finitude. Et là, vous êtes extrêmement vulnérable. Extrêmement vulnérable. Exactement comme quoi? Exactement comme un couple. Moi qui suis thérapeute de couple, évidemment, je vois des liens. Exactement comme un couple. Quand est-ce qu'un couple est vulnérable? Quand ils n'ont pas fabriqué le nous du couple. Quand est-ce qu'on peut les attaquer? Quand il n'y a pas un nous deux. Et donc, dès qu'il y a une attaque extérieure, ou même intérieure, et toi, et tes parents, et toi, et tes parents, et toi, et moi, mon argent, et moi, mon argent, c'est quand il y a deux individus qui n'ont pas fabriqué un nous deux. Toujours, je rappelle, faites attention au couple. Il y a une troisième personne dans votre maison, troisième réalité qui s'appelle le couple. Quand un des deux est gagnant et que l'autre est perdant, dites-moi, le couple, il est gagnant ou perdant, lui? Il est perdant, bien évidemment. Et pareil, quand il y a le nous deux, quelqu'un d'extérieur, mamie fortunée qui arrive à la maison et qui dit à son fils « Ah alors, mon fils, ta femme, elle t'a pas fait le couscous? Tu viens pas chez ta mère manger le couscous ?» Non, si le nous deux, il est fait. Bah, merci maman, t'es adorable. Je mange la pkela de ma femme et je suis très contente. Et je suis très content. S'il n'y a pas de nous deux,
n'importe quelle intrusion de l'extérieur qui va venir va déstabiliser et la force du couple immédiatement va disparaître en fait. Parce qu'on devient vulnérable. Quand on est seul, on est vulnérable. Quand on est tous ensemble, on est extrêmement fort. Vous savez qu'il y a aussi des études qui ont été faites par... il y a des chercheurs qui ont fait des études, et Sue Johnson le rapporte dans son livre sur l'attachement dans le couple, où ils ont vu que, donc des chercheurs à l'université Ben Gurion, ils ont vu que les couples qui ont d'abord répondu à un questionnaire, donc pour savoir quel est le niveau d'attachement dans le couple, les couples qui se sentent aimés, qui sentent que leur conjoint les aime, réagissent beaucoup mieux. Ils leur ont mis des capteurs au moment des alertes, au moment des alarmes, au moment où il faut aller dans le mamad, au moment où il y a un danger extérieur. Le niveau d'anxiété est moins important. Et l'espérance de vie est beaucoup plus longue quand on se sent aimé, quand on sent qu'on a de l'amour. Ça pour vous dire que tout de suite on touche au domaine de l'éternité, quand on sent qu'il y a ce lien, qu'il y a cette unité. Ok, donc on a Esther qui vient et qui dit: commencez pas à me faire croire que vous allez dire les Shana Abba Birushalayim, on va jeûner, et donc toute la Teshuvah qui va s'en suivre, et la Gemara qui nous dit: oui, il y avait un grand doute, oui, les Bnei Israël se sont posé la question si leur histoire elle était éternelle avec Akadosh Baruch Hu, et vous connaissez la réponse: Hadar Kibloua Bime Achashverosh. À l'époque de Purim, à l'époque d'Achashverosh, c'est le moment historique dans l'histoire de notre peuple où on a compris que quoi qu'il arrive dans l'histoire et ô combien de choses malheureuses sont arrivées, nous avons un lien éternel d'amour avec Akadosh Baruch Hu. Et à nous de nous connecter à cette éternité. Ok, alors comment on fait pour rester un peuple toujours uni? Comment on fait? Vous le savez, nous le savons tous, que la veille, avant le 7 octobre, la situation en Israël était catastrophique de division. On le sait. Vraiment, à un niveau, voilà, c'est ça qui a fragilisé, évidemment, et qui a donné la possibilité, même techniquement, c'est-à-dire, on peut le dire comme explication spirituelle, mais c'est aussi vrai techniquement, puisque le Hamas a vu ça et a dit, bon voilà, c'est le bon moment, on va y aller. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre? Je veux dire, on a une histoire qui est douloureuse. Il faut qu'on tire des conclusions et qu'on fasse mieux. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de réussir à faire mieux. Alors, les Chachamim nous ont fixé toute une série, voilà, une autoroute du mois de Hadar pour nous aider à faire en sorte que nous soyons une collectivité. C'est quoi? On a dit, la première chose, c'est les shkalim, machatzita shekel, au début du mois de Hadar. Ensuite, il y a les mitzvot qui ont été fixés. Quels mitzvot? Les mitzvot du jour de Purim. Et voyons ensemble les mitzvot du jour de Purim. Première mitzvah, Megillah. Megillah. Megillah, c'est quoi? On doit écouter l'histoire. Alors, il y a une personne qui lit, qui sait lire. En général, on va à la synagogue avec la communauté, avec le tzibour, d'accord? Et on entend. On doit dire amen au brachot. On doit entendre chaque mot, chaque détail est important. On va écouter une histoire commune. La première chose, c'est de se rappeler. Si je me dis, mais finalement, qu'un lien y a-t-il entre moi et ce juif d'Australie, des États-Unis, du Yémen? Nous avons une histoire commune. Si on se pose la question du commun entre nous, à minima, il y a déjà cette histoire qui est commune. Et le fait d'avoir institutionnalisé qu'on doit écouter la Megillah tous, le soir et le lendemain, tout le monde doit l'écouter. Et donc il y a des groupes qui vont se mettre en place, de communautés, dans lesquelles on écoute cette histoire commune. C'est déjà un tissu commun qui se met en place. Une sorte de rikma commune, comme ça, je ne sais pas comment on dit, de rikma. Il y a un tissu commun qui fait de nous une unité. Et il y a donc ce lien des uns avec les autres, des liens pour les autres, qui va aussi s'exprimer comment? Avec matana. Matanot laevionim, on doit donner
pour le jour même à des personnes qu'on ne connaît pas. D'accord ? Mais qui doivent le recevoir ce jour. C'est-à-dire qu'un minima, ce que tu dois faire pour des personnes de ton peuple, c'est cette tzedaka-là, de donner de l'argent pour que tout le monde puisse avoir de quoi manger. Il y a un devoir. On a commencé par les shkalim. Les shkalim font que je donne un demi-shekel. Je fais partie d'un grand tout et j'ai une responsabilité dans ce grand tout. Je voudrais vous dire que dans cette responsabilité-là, moi je trouve que le XXe siècle a créé il y a eu deux créations majeures pour le peuple juif dans le XXe siècle. Une qui a permis de sauver le corps des Juifs, et l'autre qui a permis de sauver l'âme des Juifs. L'âme des Juifs, c'est Chabad. La création la plus importante du XXe siècle pour les Juifs, c'est le Bet Chabad. C'est le fait que le Rabbi de Lubavitch a institué qu'il envoie des shlichim, quand tu penses à cette idée, 30 ans après son décès, c'est plus vivant que jamais. Regardez la pureté, du coup, on comprend la pureté de son action, à quel point ça lui a survécu. Dans le monde entier, d'accord, Chabad, c'est comme Coca-Cola. On est d'accord ? Là où il y a Coca-Cola, il y a Chabad, c'est obligatoire. C'est-à-dire que il a réussi à instaurer une prise de conscience que je suis responsable de mon frère juif au niveau de sa spiritualité. Je suis responsable partout dans le monde de la... C'est-à-dire... Si c'était pas lui, on aurait pu dire, il a décidé de s'assimiler, assimile-toi, quoi. Chacun sa vie, chacun son individualité. Moi, je suis responsable d'éduquer mes enfants dans la Torah, toi, tu as décidé de t'assimiler, shalom. Non. Il envoie des émissaires partout dans le monde. Je ne sais pas comment ils font. Ils créent des mikvés, ils créent de la cache-route, c'est du génie, il n'y a pas d'autre mot. Du génie absolu, parce que nous sommes responsables les uns des autres. Spirituellement. La deuxième création majeure du XXe siècle, c'est quoi ? Tzahal. Je suis responsable de maintenir en vie mes frères juifs. Quand il y a eu Entebbe, qui est arrivé les sauver ? Tzahal. Quand il y a eu Munich, Tzahal s'est occupé malheureusement, ça c'est mal terminé à Munich, mais c'est Tzahal aussi qui les a vengés, qui a tué toutes les personnes. Comment ? Quand les Juifs se sont fait agresser pour le match de foot. Ah oui, bravo, Amsterdam, merci, bon exemple. Tout de suite, à Amsterdam, quand il y a eu les émeutes à Amsterdam et que les Juifs ont été agressés et massacrés, tout de suite, Tzahal a réagi, a envoyé, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux inventions majeures au XXe siècle. Une pour protéger le corps juif, une pour protéger l'âme juive. Et moi, je dis toujours, je ne sais pas, ça ne vient que de moi, mais je pense que le plus beau mélange au monde, c'est-à-dire que la Géoula viendra quand on sera tous à la fois Chabad et sionistes. Quand on sera, c'est le mélange le plus improbable, mais quand on sera tous à la fois Chabad, c'est-à-dire qu'on sentira dans notre âme qu'on doit s'occuper de nos frères juifs, et sionistes, je vous dis, ça n'implique que moi, parce que c'est ma certitude à moi, à ce moment-là viendra le Mashiach. À ce moment-là, on aura... Il est peut-être, écoute. C'est juste qu'il faut qu'il se manifeste. Oui, il faut qu'il se manifeste, absolument. D'accord, donc qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'on a des mitzvot qui nous aident à fabriquer ce lien entre nous. On a dit qu'il y a une histoire commune, on a une histoire commune qui doit nous sensibiliser. Je vais vous raconter quelque chose à ce propos. Quelque chose que j'ai compris. Quelque chose que j'ai compris très récemment sur le fait d'avoir une histoire commune et qu'on s'assoit tous ensemble pour écouter l'histoire commune, donc l'histoire de quelqu'un qui veut nous massacrer, qui n'y arrive pas miraculeusement, grâce à Esther et à toutes les intrigues, et on est content, et venez, on fait la fête, on boit, on mange, comme on sait faire chez les Juifs. Qu'est-ce que j'ai compris ? Au détour d'un jeune homme qui a été invité chez nous un Shabbat, un jeune homme de Strasbourg, je précise de Strasbourg, qui connaissait un de mes enfants et qui était chez nous un Shabbat. Et il faut savoir qu'à Strasbourg, il y a... Alors moi je suis strasbourgeoise et j'adore Strasbourg, mais Strasbourg a bien changé, à mon avis. Et il y a des personnes à Strasbourg
qui sont d'extrême gauche, mais des juifs religieux, d'extrême gauche, mais un extrême gauche qui, pour moi, se manifeste sous la forme d'un véritable antisémitisme, une forme d'antisémitisme. Et à quoi j'assiste moi, concernant, alors on va dire c'est un jeune, il doit avoir 16-17 ans, il passe Shabbat chez moi, ce jeune, et évidemment à la fin de Shabbat, on se précipite sur les portables parce que c'était les Shabbats où sortaient les otages, d'accord ? Donc on se précipite sur le portable pour vite voir, ils sont sortis, ils vont bien, qui c'est, etc. Et donc je mets le portable, je suis avec ma fille, on voit, et puis lui il est dans la pièce un peu plus loin, il dit « c'est quoi un match de foot ?» Je dis « pardon, c'est les otages. » « Quels otages ?» C'est véridique ce que je vous dis. « Quels otages ?» ?»« Les otages qui sont... Ah, il y a des otages qui sont sortis ?» Je dis « mais t'es sérieux ? Chaque Shabbat, il y a 3-4 otages qui sortent. » Mais, et alors il y a un de mes enfants qui dit « mais tu sais qu'il y a... » C'était avant les Bibas, donc tu sais qu'il y a 2 bébés là-bas. « Ah, il y a des bébés otages ?» Véridique. Un garçon religieux à Strasbourg. Et j'ai été tellement... Bon, je raconterai pas davantage sur les propos qu'il a pu dire. On va dire que c'est un enfant et que c'est malheureusement son éducation. Mais j'ai été tellement bouleversée de me dire qu'il peut y avoir des gens... Et je vous dis, c'est pas une question d'être pratiquant ou pas pratiquant, parce qu'il s'agit de gens pratiquants. Mais il y a aussi des juifs non pratiquants qui sont qui sont actifs sur des réseaux et qui vont... D'accord, mais là, en l'occurrence, quand on est pratiquant, j'ai été tellement bouleversée que je me suis dit, waouh, les Chachamim ont eu l'intelligence d'instaurer une lecture de Megillah publique, dans laquelle on va te raconter qui est l'ennemi. Amalek, et on va le circonscrire, on va faire Shabbat Zachor avant, pour que tu saches qui est l'ennemi, qui est le vrai ennemi d'Israël. Et on va te demander de faire du bruit, c'est quoi ça aussi, c'est tellement pas... De faire du bruit quand on dit Aman, parce que il faut que tu arrives énervé, à Shabbat Zachor, il faut qu'on arrive énervé contre eux, pour pas être dans des délires de gauche hallucinants, pour que tu saches qui est ton ennemi. Et tu dois transmettre ça à ton enfant. Parce que ça va être ritualisé sous la forme d'une Megillat Esther. Et du coup, ça m'a tellement perturbée. Je me suis dit, mais purée, ce pauvre gosse qui est au courant de... C'est-à-dire, où est le tzibour ? Où est la notion de collectivité ? Si ça, c'est pas à l'intérieur de lui. Mon petit de 7 ans, tous les soirs il fait schéma et tous les soirs il priait pour les otages, tous les soirs. Et quand il a compris pour les bibas, en pleurant le soir, il m'a dit « Et ce soir, maman, je vais pas prier pour les bébés bibas. » Petit, mais c'est la base de ce qu'on enseigne à nos enfants. Je me suis dit, quel dommage. Ce gamin, il était chez moi Shabbat et on n'a pas profité de Shabbat pour lui enseigner c'est quoi être une collectivité. Et du coup, j'ai pris mes gosses et je leur ai dit voilà, on va faire un nouveau rituel à partir, et je regrette de l'avoir fait si tard, on aurait dû le faire depuis le 7 octobre, mais je pense que j'étais tellement, après le 7 octobre, envahie par ma propre souffrance de mon fils qui était à Gaza et qui combattait à Gaza, et j'ai été tellement envahie que j'avais pas suffisamment d'espace à l'intérieur de moi pour vraiment mettre en place des actions pour les otages. Parce que j'étais moi-même trop... Et ça, c'est une réalité aussi. C'est-à-dire que quand on est trop dans une souffrance personnelle, on arrive moins à créer ce lien. On est trop centré sur soi. Bref. Donc, j'ai décidé, avec mes enfants, et on l'a mis en place, que j'ai imprimé la liste des otages qui restaient. Et aussi, ce qui m'a motivée, bien sûr, c'est d'avoir écouté Elisha Rabbi. Vraiment, je pense que c'est un devoir moral d'écouter. Il y a ces 55 minutes en hébreu. Vous le faites traduire par votre ami ChatGPT, où c'est déjà traduit. C'est un devoir moral d'écouter le témoignage d'Elisha Rabbi. Et Elisha Rabbi, notamment, il raconte la faim, la famine. Il est revenu, il pesait 43 kilos. Et il raconte... comment, donc ils avaient une pita par jour, une demi-pita par jour des fois, moisie, et il raconte comment il dit « Est-ce que je voudrais que les Juifs sachent ce que c'est que d'avoir un frigo, de pouvoir l'ouvrir librement et manger ?» Le temps que l'on passait à parler
de la nourriture, à se rappeler de la nourriture. Au début, on avait mal parce qu'ils étaient enchaînés au niveau des pieds, donc ça leur lacérait la chair, mais il y avait un moment où on n'avait plus mal à la chair, à la peau. La seule chose qui faisait mal, c'était l'estomac. C'était le ventre, c'était la famine. Et je me suis dit, nous, on s'assoit vendredi soir à table, et on fait Shalom Aleichem, et on fait Kiddush, et on a nos 50 salades. On ne va pas faire Kiddush. On va s'asseoir. J'ai pris le Teilim Mechoulak, je l'ai donné à toute la famille. On s'assoit et on fait 10 minutes de Teilim, ou ce qu'on peut faire de Teilim. Mon petit de 7 ans avec ses Teilim, il était là. Maman, jusqu'où je fais, maman, jusqu'où je fais. On va faire tes Teilim avant de faire Shalom Aleichem, avant de se mettre à table. Et on va dire les noms des otages. Moi, ça a été une leçon pour moi, parce que j'ai considéré que j'ai pas suffisamment transmis ça. J'ai pas suffisamment transmis ce que ça veut dire qu'on est tous un seul et même tissu, une seule et même réalité. Ok, donc histoire commune, Megillah, et une sensibilité à cette histoire commune. Matana, c'est donner à quelqu'un qui est dans le besoin de l'argent, d'accord, pour qu'il puisse s'acheter le jour même ce dont il a besoin. Je suis sensible à ceux qui sont autour de moi. Ensuite, mana, mishloach, manot. C'est quoi mana par rapport à matana? C'est pas pareil. Mana, c'est une part. Mana, ça vient on entend le mot man. C'est quoi la manne? La manne venait du ciel et elle était adaptée à chacun selon son goût, selon son estomac. Il y avait le gros steak pour les hommes qui aiment bien de la viande, et puis il y avait une petite crêpe délicate au chocolat pour les enfants, et une glace, d'accord, pour chacun. Évidemment, pour nous, il y avait de la salade, bien évidemment. Et donc, chacun recevait sa mana. Mishloach manot. Mishloach manot, tu ne fais pas un inconnu. Tu l'envoies à quelqu'un que tu connais. Si possible, idéalement, à quelqu'un qui est dans ta blacklist. Eh oui, mes amis, c'est dur de faire les Mishloach manot, ne croyez pas. Et tu dois en plus l'adapter. C'est-à-dire faire ce qu'il aime. Dites-moi, qui c'est qui connaît chez vous ce que vous aimez le plus en termes de nourriture? La maman. La maman, l'amour inconditionnel de la mère, de la grand-mère, peut-être les frères et sœurs. Qui connaît ce que tu aimes? Quelqu'un qui est proche de toi. Tu dois envoyer des mishloach manot. Alors nous, on envoie bêtement à la mora et au truc et au machin. D'abord, tu dois envoyer tes mishloach manot à ceux qui sont proches de toi et que tu veux rendre encore plus proches. Et idéalement, tu leur fais sur mesure ce qu'ils aiment. Parce que quand tu fais à quelqu'un ce qu'il aime, on est d'accord qu'on est là dans l'infini, qu'on est dans le non quantifiable, dans le non vendable. Je touche la personne et l'objectif, c'est de la toucher. L'objectif, c'est de lui dire « tu es importante pour moi ». Tu es quelqu'un d'important. Et ça c'est infini comme valeur. Tu es important pour moi. C'est comme ça qu'on crée le lien. C'est comme ça qu'on crée l'unité. Et enfin, la 4e mitzvah, c'est quoi? Mishté. Heureusement que c'est pas noté ce soir. Mishté. Vous êtes fatigués. Mishté, c'est quoi? On se bourre. Alors, j'espère qu'on va pas trop se bourrer non plus. Mais Mishté, c'est le festin en famille. Donc, un cercle encore plus proche. Des personnes, Mishté, ça vient de ch'ti, à boire. C'est des personnes avec lesquelles, en tout cas, tu pourrais te bourrer. Tu pourrais boire avec eux en toute confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des personnes dans ta vie qui connaissent tous tes secrets. Parce que vous savez que on boit et qu'est-ce qui sort? Un secret. Donc tu peux pas boire devant ta belle-mère, devant ton beau-père, D'accord? Il y a des gens devant qui il faut pas boire parce que en plus parce qu'effectivement quand tu bois, en fait tu te mets à nu. Tu te mets à nu et tu dévoiles vraiment qui tu es complètement. Et donc c'est quoi boire avec quelqu'un? C'est-à-dire avoir créé un lien avec quelqu'un qui est tellement fort que c'est quelqu'un qui connaît tous mes secrets, qui connaît tous mes mystères. Peu importe que je boive ou que je ne bois pas. L'idée ici, c'est qu'il y a des personnes dans ta proximité immédiate qui te connaissent par cœur. Je sais ce que tu aimes à manger, on a dit sur la mana, donc je sais comment te faire plaisir, et je sais aussi une partie de ton monde intérieur. On ne connaît jamais tout le monde intérieur de l'autre, mais je connais une partie de ton monde intérieur. Et ton monde intérieur, il rejoint mon monde intérieur.
Et c'est là, en fait, qu'on est en train de fabriquer quelque chose qui est très, très fort. Et je voudrais finir en vous disant que la Gemara, dans le Yerushalmi, nous dit que c'est quoi cette histoire? Ça, c'est vrai aussi, cette question, j'ai oublié de vous la poser. Une autre bizarrerie dans Purim, c'est que c'est la seule fête qui a un Shushan Purim. Tout d'un coup, les villes qui sont encerclées d'une muraille à l'époque de Yoshua, à l'époque où on est rentré en Eretz Israël, ces villes-là, elles vont faire Purim le lendemain, le 15 Adar. Aïwa, qu'est-ce qu'il y a? Pour vous, c'est différent. Et donc, du coup, à Jérusalem, c'est le lendemain, ou à Yafo, les villes encerclées d'une muraille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et le Talmud Yerushalmi nous dit pourquoi? Pour rendre les honneurs à Jérusalem, dans Megillah, rendre les honneurs à Jérusalem qui étaient à cette époque, à l'époque de Purim, vide, déserte et désolée. Qu'est-ce que tu me ramènes Jérusalem? Quel rapport? À l'époque de Yehoshua. Maintenant on comprend. Si toute cette histoire, c'est l'histoire d'un peuple qui a oublié que son lien avec Hachem, c'est un lien de père à fils, pour toujours. Si c'est un peuple qui a oublié que Jérusalem, Hachem nous a dit, regarde, il y a un pays dans lequel je veux que tu vives, ou dans lequel il y a des mitzvot à faire, dans lequel il y a un Beth Amikdash à reconstruire. Reviens à la maison. C'est une fête où on a oublié, c'est pour ça qu'on fait Zachor. Rappelle-toi qui tu es, d'où tu viens, de l'éternité. Et rappelle-toi que tu es un tzibour, tu es une collectivité. Et donc tu vas devoir quand même remettre dans la centralité de ta vie Israël et Jérusalem. Et donc, il y a tout d'un coup cette histoire de Shushan Purim, le Purim des murailles. À quoi ça vous fait penser les murailles? Les murailles qu'on entre nous, entre soi et les autres. C'est l'unité. C'est l'unité. C'est l'unité. Les murailles, c'est ce qui fait de nous une unité. Une unité. Donc les villes encerclées de murailles, comme pour nous rappeler, vous êtes tous un peuple dans un pays, avec une capitale Jérusalem, avec un lieu central qui est le Beth Amikdash, l'endroit de ces murailles. Et ces murailles-là, ces murailles de Shushan Purim, ces murailles des villes à l'époque où on est rentré en Israël, eh bien ces murailles-là seront, il me fait évidemment penser à l'enseignement qu'on doit garder avec nous et que vous devez transmettre à vos enfants. Parce qu'il faut qu'on soit intelligent maintenant. L'enseignement post-7 octobre. Qu'est-ce qu'on aime le plus voir depuis le 8 octobre? Qu'est-ce qu'on aime le plus? Qu'est-ce qui nous fait le plus triper? Mais décrivez-moi la scène que vous attendez de voir. C'est quoi? Le retour des otages, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit quand ils sortent? Il y a une image qui... Qu'est-ce qu'ils montrent? Qu'est-ce qu'on nous montre comme image? L'image, ça veut dire, vous comprenez que c'est un moment intime. Vous comprenez que c'est un moment intime. Mais pourtant, il y a une caméra qui nous envoie une image pour chaque otage. L'enlacement, les larmes et l'enlacement. Maintenant, vous savez que Shiri Bibas, Zichrona Livracha, cette Kedosha, elle est devenue une Kedosha et elle est le symbole, elle restera le symbole 7 octobre. L'image symbolique du 7 octobre, c'est Shiri avec ses deux bébés. Cet enlacement. L'enlacement, juste après le 7 octobre, moi, il y a une chose que j'attendais, une seule chose que j'attendais, que je priais du matin au soir et du soir au matin, c'est le moment où mon fils allait sortir de Gaza et je drimais sans arrêt. Je pense que c'est pareil pour toi. L'enlacement. Je drimais cet enlacement. Et il a été filmé et je pouvais le voir et le revoir. Et après, il est retourné de nouveau à Gaza et je regardais l'enlacement en disant c'est quand l'enlacement? C'est quand cet enlacement? Donc toutes les mamans et toutes les épouses de Milouim, qu'est-ce qu'elles voulaient juste? Un enlacement. Les otages, l'enlacement. Shiri, l'enlacement. Vous avez compris ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit? Il nous parle. Il n'y a plus de prophétie, mais il nous parle. À travers la fête de Purim, elle est éternelle. Et on a commencé le cours en disant, j'ai du mal avec cette fête parce qu'il n'y a pas eu de génocide à l'époque de Purim, mais maintenant, ok, mais maintenant je te donne une autoroute pour que tu comprennes
Il y a une seule façon d'éviter l'horreur, les tragédies et la destruction d'Israël qui a lieu Bechol Dor Vador. Une seule façon. Cette façon, elle s'appelle l'enlacement. Elle s'appelle l'union. Je te donne des mitzvot, 4 mitzvot le jour de Purim pour que tu réussisses à créer ce lien. Et ça, si on arrive à faire ça, qu'est-ce qu'on aura en cadeau? La simcha. La simcha, la Géoula, bien sûr, la simcha. Mitzvah liot besimcha. Mais tu arrives et tu dis, ok, si moi je suis pas besimcha, je fais comment? J'arrive pas. Comment tu vas m'imposer à être besimcha? C'est quoi la simcha, dit Rav Moshe Shapira? Simcha, c'est tzmicha. C'est quelque chose qui pousse, c'est un développement. Quand est-ce qu'on est besimcha? Je vais vous donner deux événements dans la vie qui apportent de la simcha, où la simcha, elle est immédiatement liée. Événement numéro 1, mariage. Événement numéro 2, naissance. Dans ces 2 événements, il y a quoi? Un lien qui est fabriqué, un nouveau lien avec un bébé, parent-enfant, un lien d'un homme avec une femme. À chaque fois que vous voyez un épanouissement, un développement, tzmicha, c'est comme un arbre qui pousse. Et d'ailleurs, la tristesse se dit etzev. Etzev, c'est quoi? Etz, un arbre. Et l'arbre, il est coincé par le bête. Le bête le coince. Etzev, c'est un arbre qui est coincé, qui ne peut pas pousser, qui ne peut pas se déployer. La simcha, c'est quand on peut se déployer. Comment on se déploie? En se mariant avec une autre tribu qui est différente. Ils ne mangent pas comme toi, ils ne parlent pas comme toi, ils ne gèrent pas leur argent comme toi, ils ne communiquent pas comme toi. Tu vas créer un lien. Tu vas créer un lien là-bas. Et tu vas faire des enfants, et tes enfants, ils seront encore différents. Et tu vas créer un lien. Et ça va porter de la simcha. La simcha, c'est quand tu vas réussir à créer ces unités, ces unions. En leur donnant quoi? En leur donnant ce qui n'est pas quantifiable. De l'amour, de la considération, de l'importance, du respect, du kavod, du respect. Et quand tu vas les enlacer. Shavua Tov, mes amis, et une belle fête de Purim.